Bon, les gars, après cette vaste introduction, Revenons au Titanic sans DiCaprio. Nick et Winslet, puisque c'était Kate Winslet. Tu te souviens quand même que c'est elle qui était Oui, l'actrice principale. absolument. Magnifique Kate Winslet, c'est pas le problème. C'est que si je prends DiCaprio, c'est parce que, Si tu poursuis parce que le pauvre, c'est lui qui si tu coule. poursuis Elle s'en l'image, sort. est-ce Elle s'en qu'il y a quand même toujours un orchestre qui joue malgré le bateau qui coule? Si à Oui, l'orchestre, il y a oui. Textor et parce que- Gucci, oui. Moi, je dis oui parce que avec le ballon et dans le jeu, c'est pas forcément dégueulasse qu'a fait Lyon ce soir. Au contraire, on a vu de belles choses. Et il se crée des occasions Donc et on surtout, pourra considérer que la musique continue de tourner, mais et ils ont de la bonne volonté. C'est ça qui est terrible. C'est Ouais. qu'ils y vont quoi, quand, dans les fameuses phases offensives. Ouais. Tu sens qu'ils ne rechignent pas ni au contact, ni à essayer de combiner, ni à essayer de frapper, ni à essayer. Tu sens plus que. de 20 frappes ce soir. Je Mais peux confirmer ça. dès Mais... que tu leur mets, dès que tu leur chopes le ballon et tu mets une attaque, derrière c'est du beurre. et puis C'est du ils beurre. sont Du beurre, ils sont pas traumatisés. qui sort du frigo. Hein. Du beurre Après, qui a traîné sur le plan de travail, le premier but de caramoli. Clermont est pas, à mes yeux, est pas valable. Donc Oui, ça ok. mais ça. non, mais Dans sur un match l'action, comme ça, à haute tension, c'est vrai, mais c'est quand même très très important. sur Daniel. l'action néanmoins. 19 tirs, Lyon. Grosse transversale, Ouais, le ouais, mec contrôle, l'action déborde de et se Clermont, balade. elle est magnifique. Et se balade, centre, l'autre il est au deuxième poteau, seul, il monte, il met un coup de tête, le gardien doit revenir, les mecs se Oui, retournent, ah qu'est-ce que tu fais tout seul? Clermont n'a pas DiCaprio, mais Clermont a Nicholson. Donc c'est pas mal quand même. Ah oui, monsieur. Ce bon vieux Nicholson. C'est vrai que quand on entend Une valeur certains sûre. noms, clairement tu dis mais d'où sortent les mecs? Parce que, un mec qui s'appelle Il est Nicholson en Ligue jamaïcain, 1. Nicholson. Ouais. Le Nicholson de Clermont. Après, t'as l'autre but, le deuxième, la frappe elle est belle, ok, mais oh, le gars. Non, mais là, par contre, Lopez, pardon. Mais Non, mais Lopez, avant il peut Lopez. rien faire. Gilbert. Avant Lopez. Et Lopez, il est cinq- O'Brien, il est 5 mètres il est à devant sa 6 ligne, mètres. Lopez, il est beaucoup Oui, plus d'accord, avancé. mais O'Brien, il est à 6 mètres. Non, mais- Il fait ce qu'il veut faire ce qu'il veut. voilà, il a peut la raison, mettre à Stéphane. terre, ras du poteau, Il il a peut faire raison. ce qu'il veut. Moi, À je ce veux bien niveau-là, que tu c'est t'en prennes. Moi, je veux bien invraisemblable. que tu t'en prennes à Lopez. J'ai aucun problème. Effectivement, son placement laisse à désirer. Mais c'est incompréhensible ce que font les défenseurs. L'autre, il frappe. À mon avis, tu lui apportes un café. Il dit attends, bouge pas. Je bois le café, je frappe après. Il y a personne va sur lui. Ouais, Personne c'est monte sur lui. incroyable. Allez, top. Il plus. le regarde frapper, le mec. Pour l'instant, Ludovic, supporter de l'OL, est là. Salut, Ludovic. Ouais, bonsoir monsieur, bonsoir. Bon, Lyon dernier, les supporters Ouais. qui chantent, on est en Ligue 2. C'est Qu'est-ce ça. que tu as envie de dire ce soir? Bah, j'ai envie de dire que je les rejoins, je suis dépité et triste ce soir, parce qu'on sentait que les deux matchs contre Lorient et Clermont étaient un tournant. Voilà, contre Lorient, on mène de 2 buts, on n'est pas capable de gagner. En préambule, je voulais féliciter Clermont, parce que j'ai une affection particulière aussi pour cette équipe, et j'espère qu'ils se maintiendront. En revanche, voilà, pour l'OL, oui, moi je crois qu'il faut se le dire. Chaque match va être compliqué. La semaine prochaine, il faut réaliser une perf à Marseille, voilà, dans un contexte compliqué. Je suis pas complètement d'accord quand vous dites que ce soir on a vu des belles choses. On a vu une équipe de handball, ça va de gauche à droite, de droite à gauche. On a du mal à avoir de la percussion, on a du mal à avoir des leaders. Enfin, ce que disait le capot après le match contre Paris, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est fait. Surtout quand tu as un coach qui sort les deux joueurs capables en individuel de faire la différence. Quoi. Alors c'est vrai que moi c'est quand même un drôle de choix. Dans un match Mais comme ça. ils avaient fait quoi, les mecs? Ouais. Jusque-là. Ouais, mais oui, enfin, mais Ils avaient fait quoi? moi, j'ai pas trouvé Ils avaient fait quoi? Cherki déshonorant en première mi-temps du tout. Eh, C'est déshonorant, Lyonnais qui non, courait mais- le plus. Après, bon, ils étaient pas dans son registre à Ah, lui, mais s'il le fait, il a regarde, fait le job. il- On sent que c'est une tête de Turc facile. Ouais, en mais ce moment. depuis qu'il est là, c'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça avec lui. Donc à un moment, les gars voient bien les choses. Oui, mais là, moi, je te parle pas. On va pas refaire le débat Cherki global, la carrière, le machin. Sur le match de ce soir, se priver de ces qualités-là, et après de celle de Jeffinho, un joueur que moi je découvre, que je connais pas encore très bien, mais qui semblait justement être capable lui de faire des différences individuelles. Voilà. Et ils avaient besoin de ça, les Lyonnais, ce soir. Mais je pense que ce soir de toute Mais après, manière. quand ils étaient là sur le terrain, attends, par leur façon de jouer, c'est Ludovic comme ça avait qu'ils la ont pris parole. 2 buts. Hein. Ludovic, vas-y. Parce que les mecs, Ouais. ils sont pas dans le bloc. Hein. Ouais, mais je pense que de toute façon ce soir, voilà, vous mettez le débat. C'est vrai que je suis pas un pro Ryan Cherki que j'appelle la pépite, mais c'est vrai que ce soir, il n'avait pas foncièrement plus démérité que de sortir que sur certains matchs et autres. Mais de toute manière, je pense que ce soir, que vous mettiez n'importe quel joueur, il y a eu énormément de déchets techniques, de contrôle. Le premier but, entaché d'une main ou pas, peu importe, mais le gars, il a le temps de faire 25 mètres avant de centrer. Il y a un joueur qui est tout seul au deuxième poteau. Ouais, on parlait depuis le début de l'année de l'absence de Dejan Lovren, mais Dejan Lovren, où il est, ce leader là, qui doit remuer tout le monde, qui
qui doit remuer sa défense. C'était son pas premier match de la saison, ou deuxième match de la saison. Mais Ludovic. Montre de l'attitude, harangue les joueurs. Alors, voilà. le problème, je vais te dire ce que je vois dans les premières minutes, dans les 20 premières minutes. Et je pense que tu l'as vu aussi et que c'est ça le vrai souci du club en ce moment. Au-delà des problèmes techniques que tu vois, de la réussite que tu n'as pas, des faits de jeu, clairement. Top Anthony Lopez, Daniel. Pardon, il est en direct, on l'écoute. On va le tenir, ça j'en ai aucun doute. Après voilà, c'est pas les 4, 5, 6 cadres qui feront qu'on va sortir de cette situation, c'est tout le monde. C'est tout le monde parce qu'on a besoin de tout le monde et qu'on doit tous tirer dans le même sens pour essayer de s'en sortir. Et est-ce que quand John Textor annonce des recrues peut-être plus clinquantes que cet été, vous y croyez ça ou ça vous paraît... Je sais pas, vous lui poserez la question. Moi pour l'instant je suis focus sur le groupe, sur l'état d'esprit, sur comment essayer d'inverser la tendance. Tout simplement. Après, le reste, le président fera en sorte de faire ce qu'il a à faire. Nous, on va se contenter de ce qu'on sait faire, de ce qu'on essaie de faire et de pas s'éparpiller à droite à gauche parce que ça on n'a pas le pouvoir. Merci. Ouais. Voilà, bon, c'était court. Anthony Lopez. Une dernière question peut-être ? Ouais. Allez. On n'entend pas la question, mais on va entendre la réponse. Bien sûr. Anthony. Allez, donc, je pense que si on avait trouvé la solution, on aurait changé déjà bien avant. Aujourd'hui, voilà, je pense que faut vraiment prendre conscience de la situation, du club en général, parce que c'est un club qui a énormément d'ambition, qui a une histoire, qui a un blason à respecter. Dans cette situation-là, elle est compliquée, elle fait mal, mais la seule solution qui va nous permettre de nous en sortir, c'est de rester ensemble, voilà, tout simplement, et de tirer un peu les mecs un peu vers le haut, ceux qui ont un peu plus la tête en bas que les autres. Mais voilà, rester, faire corps ensemble et avancer tous ensemble. De toute façon, il n'y a que ça à faire. J'ai pas d'autre moyen à dire de plus. Voilà pour Anthony Lopez, rebaptisé Anthony Hopeless sur YouTube. Anthony désespéré. Voilà. Oui, Daniel, mais vas-y. je vois bien, de toute façon, Lopez confirme ce que je m'apprêtais à dire. Ils sont malades. En fait, il suffit souvent de regarder la tête des mecs dans le couloir ou quand ils prennent un but, les attitudes, les regards, tu vois bien. Anthony Lopez, quand il prend les buts, le visage, ne serait-ce que quand il y a un coup franc, tu vois qu'il n'est pas confiant. La tronche des gars, tu vois qu'ils ne sont pas confiants. On parlait de Lovren. Lovren, il confond le caractère qui consiste à être un cadre de l'équipe, c'est-à-dire parler à ses coéquipiers, parler à ses partenaires, les regarder, avec s'énerver contre l'arbitre ou s'énerver contre l'adversaire, ce qu'il a fait ce soir notamment. Oui, mais c'est son deuxième match de la saison. Non, il peut pas être. Je parle de caractère. Il peut pas être un cadre opérant dès son deuxième match, surtout un joueur de cet âge-là qui a besoin de se remettre en route. Oui, mais je parlais du caractère, de quelle façon tu affiches le caractère que tu as. Et ils sont tous comme ça. Et de la même façon, la réduction de l'écart, le but de Tolisso, la joie de Tolisso et celle de Lopez, elle est beaucoup trop exagérée. À ce moment-là, c'est parce que tu sens qu'ils sont en plein traumatisme. Exactement. Tolisso, c'est la joie d'un joueur traumatisé. Et c'est la joie. Ça, c'est la joie s'ils étaient remontés pour gagner 3-2. Là, c'est le 1-2 et ils se mettent en transe. Ils disent, oh les gars. Et d'ailleurs, derrière, il y a eu encore des occasions, mais le match a baissé complètement. Déjà que c'était pas d'une intensité folle, quand même. On n'était pas en train de voir un énorme match, mais ça a baissé. Comme s'ils avaient tout donné à ce moment-là. Et puis il y a un truc, Daniel, quand même, c'est que quand tu es dans la situation de Lyon, que tu ne gagnes pas un match, que tu viens d'en prendre 3 à domicile contre Lorient, etc., la base, je pense que c'est peut-être un peu convenu de dire ça, mais c'est déjà d'avoir une structure défensive très, très, très forte, très puissante, pour te dire au moins, pour une fois, tu assures lui-même, tu garantis les bases. Et là, ils abordent les matchs comme s'ils étaient toujours une équipe top 10 du championnat, tranquille, face à une petite équipe. Et ils se sont fait piéger par cette logique-là, en fait. Mais là, je ne sais pas de quelle façon. Là, c'est vraiment. Un coach tout seul ne va pas y arriver. Quand mentalement, en plus, il navigue à vue, parce que la composition de départ, elle est forcément ratée. Si tu changes tout à l'habitant, c'est que tu t'es loupé au départ. Quand tu es à ce point fragile, quand tu es à ce point mentalement défait, tu te remets pas facilement. Parce que là, quand tu es dans un club à ce point désintégré. Comment tu sors d'un match comme ça? T'es quoi? T'es flingué mentalement.
Ouais. Et c'est très très compliqué de remettre la tête dehors. Bah, ce hors que de disait l'eau, là. notre auditeur Ludovic, c'est qu'ils sortent de 2 matchs à domicile contre Lorient et Clermont. Donc c'est effectivement Qui le devait moment être- de faire basculer ta saison. Et au contraire, Exactement. elle t'en a remis un coup, quoi. Qui devait être des tournants, t'as raison. Ouais. Donc ça va être chaud. On a un Norbert au 32-16 également, et je remercie Ludovic qui était avec nous. Norbert, bonsoir. Ouais, bonsoir les gars, bonsoir. Toi aussi, t'y ouais. crois plus? Moi, Ah, j'y faut crois pas dire plus, ça. mais là, ce soir, ça a acté, c'est la guillotine qui est tombée sur la tête, quoi. C'est... Pas encore, pas encore. Bah, Il y a le temps, les amis. Oh. Ouais, On est mais à un il y a quart des de fois, la saison. tu sais, des fois, on sent des trucs venir. J'étais aussi au stade pour le 15 de France, tu vois, je me suis dit, dès qu'on a pris 3 essais, je me suis dit, putain, je le sens mal. Et j'ai senti exactement le Ah, même mais alors truc c'est dans pas les pareil, tripes, c'est que c'est toi qui as la guigne. Bon, bah, C'est que là voilà, où tu mais vas, c'est la poisse. Ben, je vais arrêter de venir au stade, parce que c'est plus possible. Moi, à ta place, j'arrêterais. Tu sais Mais qu'à l'époque franchement, où j'allais si je au reste- stade et tout, pour beaucoup moins que ça, il y a des mecs qu'on empêchait de venir avec nous. Norbert, tu es Mais interdit de stade à Alençon. Moi, je te t'assure préviens. que Eh ben, j'en ai mis tricard pour moins que ça. Hein. Franchement, je reste au bagne, je m'en fous. Si ça peut nous faire remonter, je reste chez moi. Je vais même au pôle Nord s'il faut, je m'en fous. Franchement. mais ce soir, moi, je comprends que, et franchement, je vous félicite de trouver des choses à analyser. Mais là, le résultat, c'est que tout le monde a un peu le moral dans les chaussettes, quoi. Et que, vous savez, moi, tous les ans, j'achète un maillot pour mon fils. Et ce Noël, je sais même pas quel nom je vais mettre sur le maillot, si vous voulez, quoi. Parce que j'ai vraiment senti. Ce soir, il y a carrément comment il s'appelle, le chef des Bad Guns, là, qui a pris le micro pour expliquer que la situation était Je sais inédite. pas comment il s'appelle. Ouais, et on regardait plus les tribunes que le match, malheureusement. Et il y a aucun moment où on les a sentis capables de faire quelque chose. Et à force d'avoir la tête basse, ils nous le transmettent, en fait. Bon, alors, apparemment, John Textor va venir s'exprimer devant la presse là. C'est ce que Ouais, mais je suis content. Restore franchement. Hope. John Non, Textor. Non, mais Restaurer l'espoir. Je suis content, C'est pas une mais opération qui nous militaire, disent, c'est une qui nous opération assure militaire. qu'on ne C'est une sera pas opération contre militaire, Rodez au Restore. Groupama Bush. Stadium, parce que bon. Restore Hope. le capot s'appelle Johan Silvestri, me fait-on savoir. Voilà, ça vous connaissez Merci. son nom. Merci. Bon, Norbert, malgré tout, on va essayer quand même d'avoir les réactions, hein, puis effectivement Moi, je d'analyser mettrais quelque chose. Textor sur le maillot parce que tu vas t'en souvenir longtemps de lui. C'est un nom qui je suis sûr, dans quelques années, vous fera rire. Non, mais c'est clair, mais on arrête chambrait. avec les quelques années. Ce sera le cache-car. Non, mais ce sera le Je crois pas cache-car. qu'il va rester Ce quelques sera le années. cache-car lyonnais. C'est quand Non, même mais un nom après tout, c'est qui le. nous fait marrer quand même. Je pense qu'il va pas aujourd'hui. rester quelques années. moi. Ouais, non, mais c'est Il y a peut-être déjà le les karma. mecs parce qui qu'on les mecs se qui foutait ont de la fait gueule le de deal, ils vont Saint-Étienne. récupérer l'oseille. Lui, il va déjà, pas rester donc, longtemps, mais pendant quelques années, on sortira son nom, on rigolera. On dira, c'est vrai qu'il y a eu l'épisode Textor avec s'est fait- sa recrue O'Brien, là, qui est un phénomène. hein. Ça va devenir un verbe, de on joueur. s'est fait textorer, je pense. C'est comme ça qu'on C'est va ça. Merci Norbert, bonne soirée. Merci, Il y avait bonne soirée, les cache-carisé, gars, maintenant il y a bon Textoré. Ah non, mais Kashkar, c'était pire quand même. Kashkar, il a jamais rien racheté. Il est venu, il a dansé sur la table du vestiaire. Peut-être que c'est mieux de pas racheter, des fois. Oui, il aurait peut-être mieux valu qu'il rachète pas, Johnny. Enfin, cela dit, Textor, depuis qu'il a racheté, il y a plein de problèmes d'oseille, vous l'avez remarqué. Donc, bon, quand même, il en avait quand même quelques-uns. Enfin, il a Et moi, je crois que Textor, Il le est sous truc, pour c'est acheter. qu'il est persuadé que là, bon, il sait qu'il va jouer le maintien, mais je crois que le mec, en fait, il se dit, il y a le mercato en janvier, et on va dépenser de l'oseille pour se sauver. Et donc, il va acheter des joueurs. Alors justement, première déclat de Textor sur Amazon, là, ce soir sur Prime. Il dit économiquement, on n'a pas de problème, on n'aura pas de problème avec la DNCG, on va aller chercher des joueurs, notamment au Brésil, dit-il. Il annonce un gardien et un défenseur Voilà. brésilien, oui, déjà. Le marché des transferts, c'est mon travail, dit Textor. Oh mon Et Dieu. l'équipe, c'est le travail de Grosso. Bah oui, mais sauf Je que sais pas s'il s'y Grosso, connaît en il transfert, lui. faut qu'il s'y connaisse, faut que Grosso valide les joueurs quand même, parce que l'autre, il lui ramène des Brésiliens. Ok, Bah, s'il ça lui veut dire ramène quoi, la je moitié de ramène des Botafogo, Brésiliens. S'il lui ramène des O'Brien, il lui en ramène 2 ou 3 comme ça, c'est pas que ça qu'ils vont aller très loin en Ligue 1. hein. Top John Textor, tiens. Obviously, these are the games you see in your schedule, and we make the mistake of counting 3 points before we have them. On a fait l'erreur, on a raté les 3 points. Whether it's top of the table or the bottom of the table, Voilà. our team is far too good to get these results. Notre équipe, Notre équipe est trop bonne pour avoir de tels résultats. voilà. We saw great quality on the field tonight. On a vu de la qualité sur le terrain ce A soir. number of our players are stepping up. Coaches challenging the veterans. Voilà, le coach est là pour bouger l'équipe. Certains ont progressé, dit-il. Oui, il a dit que certains ont progressé. But we saw some great performances on our team On a vu tonight. des It's belles just not performances de notre équipe. pervasive across the whole squad. Ah, This le coach dernier, il a doesn't perdu, need mais tout est bien, 60% c'est of the génial. squad playing well. He needs everybody playing well. On a besoin de tout le monde pour bien jouer. So we'll see. On va voir. Max, Jake, Alex, Taliso coming on, Jaffinho,
start of the game, Ernest coming on. We had some great performances. Voilà, là, il appelle les joueurs par leur Alex prénom. said a couple of weeks ago, Alex, we're paying dearly Max. for small mistakes. The clinical execution of our opponents in exposing our mistakes. and Nos converting them, opposants ont des finitions cliniques. you know, it's you can say it's football, but C'est le football, on peut Non, dire vous ça. pouvez dire c'est le we have to football, mais eliminate the mistakes. We have to start the games earlier. We can't keep having these games faut where we démarrer play les so matchs well in plus the tôt. second half, and it's easy for teams to, you know, drag themselves all over the grass and run out the clock, and that's what happened tonight. We just En fait, on comprend. On vous laisse l'anglais. C'est pas la peine qu'on traduise à 12. moi aussi quand même. Ouais, Gilbert, on voit la trad. Ce qui est étonnant, c'est qu'il est en train d'analyser le jeu, alors que c'est pas du tout ce qu'on attend Oui, et puis surtout, du il président de Lyon ce analyse à soir. côté de la plaque. Il Oui, dit que- une analyse de match comme mon grand-père et mon père étaient En au fait, stade. j'ai très très peur. Attends, on va écouter quand même. It's not coming from the fans. You know, we've asked them to support this club. You know, I don't know how that translates in French, but they're supporters. They support. Là, il parle des supporters. Il dit que les supporters n'y sont pour rien dans tout ça, évidemment, et qu'eux, ils sont là, ils supportent, ils sont présents. We're obviously very disappointed dragging them through this. But they're smart football people. Our fans have been watching this game a long time. On a des supporters intelligents, donc je pense qu'il parle effectivement de la réaction, bon, on va dire, peu circonspecte des supporters. It was amazing. But the League 2 You're not become a reality for you? It's, I'm sorry? The League 2 become Parce que la Ligue 2 est une réalité. First of all, you seem like a very nice woman, but that is Vous honestly. avez l'air I une know dame you have to gentille. ask the question. It's a comical question. This team is not at risk of relegation. Question comique, Teams il a get dit. relegated Voilà. in Cette any équipe n'a pas country, la any tête league d'une cannot équipe play pour like être we played reléguée. tonight. Bah, You ça, don't je suis see that d'accord kind avec of lui. quality with people that go down. We don't look down. We look up the table. We On are. regarde On regarde pas en bas, on regarde en haut. To Putain, credit il peut your pas regarder question plus of bas. having as I said, a very mediocre season. C'est sûr que tu vas aller plus loin là, Gilbert. Tu dis que c'est important. Anybody that wants to Bon, talk allez, on va about s'arrêter. De toute façon, relegation, Jérôme c'est Thomas, vraiment écoute, il important. parle couramment anglais. Et s'il y a des phrases importantes, bien sûr, il nous le fait savoir. Bon, non, mais globalement, pour ce qu'on a entendu, tu peux pas venir après un match comme ça, dire on a fait un bon match et les joueurs n'ont pas démérité. Déjà, moi, je suis persuadé Bon. que son prédécesseur serait venu d'abord et avant tout pour dire. Il n'y avait pas Pour but. parler de l'arbitrage. Voilà, Ah oui, mais exactement. évidemment. Ça, il aurait fait, Olas Évidemment. aurait fait l'arbitrage. Eh oui, mais en plus, en plus, ce soir, c'est justifié. C'est très étonnant d'ailleurs que les Oui, supporters enfin, lyonnais attends. passent ça par perdre ses profits. Non, mais quand même. En fait, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous Mais étonner. ça en dit long de l'état de dépression ambiante. Ça enlève rien à la cata lyonnaise, le fait qu'il ait peut-être touché le ballon avec le bras. Gilbert, si tu n'es pas Nicholson. mené 1-0, mais que tu mènes 1-0 grâce à un penalty, c'est quand même pas tout à fait pareil. Je te précise que la fameuse VAR que tout le monde adore a dit qu'il n'y avait pas faute. Oui. Ah oui. Maintenant, il y a la VAR, Ça il y a la montre que la VAR Il ne y a la tue pas VAR, les il y a la débats. VAR, il y a parce la que- justice. Je vais vous faire une analyse qui va peut-être vous étonner, parce que vous allez peut-être la trouver superficielle, mais ça vous est jamais arrivé dans votre vie professionnelle, un peu différentes activités que vous avez pu avoir, d'avoir un type qui était censé être votre boss, et quand il arrive, juste à l'allure, vous saviez que c'était mort. Juste à l'allure. Parce qu'il y a un décalage, il y a un truc qui fait que ça colle pas. Moi, j'ai Joker. Il y a un truc où vous savez que ça ne peut pas coller. C'est comme s'il n'y a pas une adéquation entre le milieu dans lequel il doit évoluer et lui. Comme s'il y avait une incompatibilité. C'est un délit de C'est faciès. une analyse qui peut, effectivement, c'est une analyse qui peut, les gens peuvent se dire en m'écoutant s'il est con celui-là, c'est très superficiel de dire ça, est-ce qu'une allure ça fait et tout. Non, mais là, on parle pas d'une allure. J'assume Daniel. complètement. Quand on parle de ça, c'est pas une allure. Non, mais c'est des décisions qui s'enchaînent. En plus, c'est des faits. Tu vois des choses. en plus, tu vois des joueurs qui ont été recrutés par lui. Tu vois des en entraîneurs. plus tu vois il parle. En plus, il Voilà. parle. Mais Et je vous puis, dis, tu le vois au soir d'un match comme je vous ça. dis, il est là ce en qu'il est capable tribune. de Il dire. est là en tribune avec cette espèce de pantalon, les mocassins qu'il a. C'est pas des mocassins. Je sais pas, tu les as vus. Tu as vu l'allure qu'il a? Non, j'ai pas vu cette image. T'as pas vu l'image? Je vais te l'envoyer. J'ai pas vu l'image. Et là, plus ensuite la façon qu'il a de parler, je dis non mais c'est pas possible, c'est pas toi. Non, mais Ça marchera pas. Je vois ce Ça que je veux dire. marchera pas en C'est-à-dire fait. qu'il y a un décalage en fait tellement c'est trop, énorme en fait entre Voilà, ce qu'on c'est une voit erreur. sur le Enfin, c'est terrain, comme on ce qu'on dirait sait en de cinéma, Lyon et ce c'est une qu'il est erreur de lui. casting. Ouais. C'est une erreur de casting en fait. C'est une erreur de casting. Ça a l'air superficiel ce que je vous dis, mais je suis sûr qu'au fond ça l'est pas. Il y a une erreur de casting. Il est pas là où il devrait être. Il est perdu. Voilà, c'est un poisson d'eau douce, tu le mets dans la mer. Ou l'inverse. Je sais pas, tu fais ce que tu veux. Non, mais C'est un animal de la forêt, tu le mets dans la jungle.
Voilà, il y a un problème. Il y a un problème. Il n'est pas là. Bon. Non, on mais va faire une lui, pause. moi, ça Attends. me rappelle Godin. Quand je pense à Textor, je pense à Godin, parce que Godin, avec son bon sens méridional, il en avait aussi. Ah, il a Jean-Claude pas fait- Godin. Oui, il n'a pas fait que des choses bien, Godin, loin de là, mais dans le fameux jingle de l'After, là, quand on l'entend dire à McCourt. McCourt, il faut du pognon, vous avez du pognon, mettez-le. Mais si Textor c'était ça, au moins, parce qu'au moins McCourt, on ne peut pas lui reprocher d'être, depuis qu'il est à Marseille, d'être sorti de son rôle, etc. On ne le voit pas beaucoup, il ne nous fait pas des analyses bidons d'après-match, etc. Il essaie de nommer des mecs, ça ne marche pas toujours, mais il a quand même mis de l'argent. L'OM n'a jamais été tellement en difficulté sur le plan financier depuis qu'il est là, donc a assumé son rôle d'actionnaire. Alors que notre ami Textor, il n'a rien assumé du tout sur le plan financier, c'est quand même extrêmement grave. Là, il nous fait des discours post-match qui sont surréalistes. Chacune de ses décisions, on ne sait pas d'où elle sort, on ne sait pas comment elle a été construite. Donc c'est ça qui est c'est presque plus ça qui est. Je veux dire, Textor m'inquiète beaucoup plus ce soir que le match des Lyonnais ne m'inquiète finalement. Petite stat d'Edouard G. Sur les 17 dernières équipes qui n'avaient que 3 points après 9 journées, il y en a 14 qui sont descendus. Donc il y a de l'espoir. Il y en a encore 3 qui sont. Ah, tu le vois. Ah, tiens, vous voulez écouter Gastien ? Il est là, il s'installe. Ça vaut le coup quand même. Et il a réussi son coup ce soir. Un gros coup à l'échelle le coach de Clermont. On l'écoute. Heureux d'enfin connaître la victoire cette saison. Donc c'est un bon moment. Le mot soulagement est plus ça aujourd'hui pour moi en tout cas. Pascal Gastien en direct, le coach de Clermont. On l'écoute. Bien sûr. En matière de vos joueurs, vous a satisfait. Oui. Est-ce qu'il est content ? Évidemment qu'il est content. Quelle question ? Oui, je pense qu'on était bien en place, bien organisé, comme on dit habituellement, et bien discipliné déjà, ce qui nous a permis de récupérer des bons ballons. On a mis aussi beaucoup d'intensité dans les duels. Voilà, ça nous a permis de récupérer des ballons, de pouvoir bien l'utiliser. En plus, on a marqué 2 buts. Donc, on a fait 30-35, je pense, bonne, voire très bonne première minute. Après, ça a été plus difficile. Mais bon, on s'y attendait. On joue à Lyon, qui est une grosse équipe, on peut dire ce qu'on veut. C'est une grosse équipe qui doute un petit peu du fait de son classement. Ils sont comme nous. Hein. C'est toujours délicat. Mais bon, il y a une grande qualité dans cette équipe. Donc après, c'est devenu assez difficile. On a reculé un petit peu trop à mon goût aussi. On n'a pas trop osé ressortir, jouer un peu plus. Mais bon, dans notre situation, je pense que c'est humain, tout à fait humain de se préserver, pas prendre de contre. Donc voilà, on a bien défendu. Enfin, on a défendu en tout cas âprement et on voulait aller au bout. Voilà pour Pascal Gastien, on reparlera de Clermont dans quelques instants. Évaluation également avec Hugo, supporter lyonnais. Très profil bas. Pour continuer mon fameux exemple de l'erreur de casting ou du gars où tu le vois et tout, et la qualité humaine, je ne la remets pas en question. Mais par exemple, Jacques-Henri Hérault, quand il arrive à l'OM, c'est la même. On sait que ça ne peut pas coller. Quand il reprend les chansons d'Ayam, qui veut faire le mec qui est de Marseille et qui connaît, machin. En fait, il est gênant. C'est de la gênance à 100%. Ça va pas coller. Tu sais que ça va pas coller. Même McCourt, qui est américain, qui débarque de Boston, machin, qui arrive à Marseille, ça colle plus. Parce que bon, c'est homme d'affaires, voilà. Okay, il est dans son rôle de businessman. Les héros qui essayent de devenir marseillais avec des phrases à la concon, là, pour je te récite du Hayam, tu sais que ça collera pas. Tu sais, je suis au PSG, je vais t'en trouver des présidents où tu avais compris immédiatement que ça colle. Laurent Perper. J'étais sûr que tu allais citer Perper. Laurent Perper, c'était évident. Ouais. Le mec qui arrive là, oh oui, messieurs, dames. Les Blaillot aussi. Blaillot, c'était un peu. Blaillot, c'était compliqué. Blaillot, c'était compliqué. Il pensait qu'être président de club de foot, c'était savoir dire des gros mots de temps en temps. Dans un instant, évaluation et on passera aux autres matchs de cette soirée. Il faut qu'on parle de Cherki parce qu'il y a beaucoup de réactions. Mais Perper palme dans l'erreur de casting absolue. Ah, mais Perper, moi j'ai vécu des matchs avec Perper et Louis. Moi, je vous raconte dans un instant. Là, il y avait une double erreur de casting. Ah, mais en fait, il pouvait pas se blairer. Enfin, Louis pouvait pas blairer Perper. Avant match, Boavista, Paris. Veille de match, entraînement. Louis, en fait, il s'amusait, il faisait des tours autour de Perper, comme ça. Il marchait. Non, mais c'était n'importe quoi. Ça pouvait pas se blairer. Enfin bon. Non, mais ça, ceci dit, ça, c'est. Je le PSG a répète. été éliminé par Boavista.
je le répète continuellement, mais dans un club, il y a déjà tellement d'adversité à l'extérieur. Si elle est interne, c'est terrible. Et ce qui se passe à Lyon, de ce point de vue-là, quand il dit Grosso, en gros, il rejette le truc sur Grosso, il y a un côté, totalement hors sujet, en fait, dans son propos. On a Hugo qui était au stade, qui est lyonnais. Salut Hugo. Bonsoir à tous. Bon, si tu veux donner ton avis global sur la situation, ensuite je te demanderai ton avis sur Cherki. Ok, l'avis global sur la situation, ça va être très rapide, désespéré. J'attendais de conclure mon week-end en allant au stade avec les copains, ils nous ont encore déçus, il n'y a plus aucun espoir, même dans le stade, personne n'a gueulé, c'est normal. Voilà, c'est catastrophique, on perd la Casette. Oui, c'est vrai que ça sent un peu le désespoir et la tête tellement baissée qu'elle va toucher le sol bientôt. Exactement, même avant, l'année dernière, on était porté par la Casette, maintenant c'est plus que l'ombre de lui-même. Cacré, on n'en parle plus, ça fait depuis le début de la saison. Tolisso, il a essayé, mais il n'a plus le physique. C'est dur, voilà. Ouais, mais n'oublie pas, il y a Textor, il va vous ramener un autobus de Brésiliens cet hiver. Oui, faudrait déjà qu'il commence par rembourser les dettes qu'il a, parce que il a plus d'oseiller. Donc, il dit qu'il a de la thune, il dit qu'il a trouvé de la thune. Oui, bien sûr. Moi aussi, je le dis. Non, il n'y a plus d'espoir, il va rien faire, John. Bon. Cherki, logique qu'il soit sorti à la mi-temps ? On n'a pas vu la différence, donc je comprends pas, parce qu'avec les espoirs, apparemment il est bon, et avec nous... avec les espoirs, il joue pas contre une équipe de Ligue 1, il joue contre une équipe de niveau national, les espoirs de Chypre. C'est pas faux, ouais. C'est pas faux, ouais. Ah oui. Ouais, enfin bon, voilà, c'est catastrophique. Merci Je suis content de passer avec vous, au moins ça te fait du bien. Ça égaye ma soirée. Ouais. Écoute, n'hésite pas à rappeler. Est-ce que t'aimes bien les mocassins de John Textor ? Oui. En fait, alors, attention, ce ne sont pas des mocassins. Ah bon ? Non, ça, ce sont des slippers. What is the difference, Daniel ? Ce sont des slippers. Ce modèle-là, ça ne s'appelle pas des mocassins. Très bien. Ouais. Sur le chat YouTube, on nous dit... Des petits souliers qui rappellent un peu ancien régime, quoi. Avec, ils sont un peu en daim dessus. Fabio Grosso arrive. Et c'est du daim. Fabio Grosso arrive, on va écouter évidemment. C'est comme des chaussons, c'est comme des chaussons élaborés. Oui, c'est des chaussures blanches très propres. On écoute. La période laisse beaucoup d'interrogations. Comment vous avez pu la jouer comme ça, de cette manière-là ? C'est une grande déception parce qu'aujourd'hui on voulait gagner, on avait besoin de gagner et on n'est pas arrivé à le faire. Et comme je dis maintenant dans le vestiaire, derrière on ne peut pas tourner et on peut aller que vers l'avant. Et vers l'avant, c'est regarder les classements, regarder où on est, regarder la difficulté qu'on a en cette période, mais ressentir cette grande responsabilité de vouloir en sortir. Je sais et je dis qu'on a des matchs suffisants pour aller chercher des points, pour aller remonter les équipes qui nous ont d'avant. Celle de ce soir, ils nous a remonté, mais on a les qualités pour aller chercher des points, pour remonter ce classement, parce qu'on a envie de le faire et il faut le faire. Qui y croit, il est dedans. Qui y croit pas, il doit se mettre à côté et on essaiera de le faire dès ici, au futur. Alors, on n'entend pas très bien les questions, mais l'essentiel est d'avoir la réponse. Ah oui, il parle des changements à la mi-temps. Pourquoi les changements à la mi-temps ? Si. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer et notamment nous expliquer la sortie de chacun ? Ok. Et j'ai changé parce qu'on avait créé beaucoup d'occasions, mais on n'était pas dans le match vraiment parce qu'on n'a pas fait des efforts. On voulait le faire, on n'est pas arrivé à le faire au début parce qu'on était trop contracté. Et après, dans un match, il faut faire les efforts. On n'a pas fait beaucoup comme équipe, pas comme un joueur. Et donc, j'ai essayé de mettre un peu de qualité devant la défense avec Coco. Je savais qu'il était de mieux en mieux dans la semaine. Et j'essayais de le mettre devant la défense. J'ai mis encore un milieu encore une fois, il est très bien rentré comme Diawara. Et j'ai mis un attaquant à droite à la place de Maitland parce qu'il fallait revenir au score. On a fait tout de suite un but, on a essayé de rentrer, on a cherché de toutes les manières d'égaliser parce qu'après je savais qu'il avait la chance pour aller gagner. On n'est même pas arrivé à égaliser et c'est dommage, on prend cette défaite. On est très très déçus parce que l'ambiance était extraordinaire au stade.
Et ça, c'est la grande responsabilité qu'on a, savoir l'amour que ces gens ils ont pour ce club. Et nous, on ne peut pas lâcher, on ne doit pas lâcher, mais surtout, on ne veut pas lâcher. Ah, Fabio Grosso, encore une réponse. Il y a une question sur Cherki. Bon. Malheureusement, on n'entend pas les questions, mais vous aurez la réponse. Ah oui, la fameuse stat des 14 je vais sur 17 chercher qui de toutes descendent les manières avec les 3 moyens points. pour en sortir. Et je vais voir, je vais sentir les groupes, les joueurs qui sont là, je dis maintenant, qui sont vraiment de pouvoir en sortir, parce qu'il y a le match pour sortir. Et je pense qu'on perdra encore. On aura des matchs où on fera des défaites, mais on aura des matchs où il faut les gagner. Et il faut essayer de les faire n'importe où. Et je veux avoir tous les joueurs avec cet état d'esprit. Voilà pour Fabio Grosso, qui... bon, lui, il semble combatif, Grosso. Ah bah, tu veux qu'il te dise quoi? J'espère qu'il est combatif. Il y a 9 matchs, il n'y a que 9 matchs. Effectivement, quand tu vois ce que produit l'OL, tu te dis que ça va être très très compliqué. Maintenant, il a encore, c'est vrai, beaucoup de temps pour se redresser, ou en tout cas se sauver déjà, parce que c'est sortir de la zone rouge la première étape. C'est compliqué, c'est de tenir son discours quand tu sors de ces 2 matchs-là, Daniel. C'est que... Et tu veux qu'il tienne quoi comme discours? Qu'est-ce que tu veux qu'il tienne comme autre discours que ça? Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? À part, je pense que déjà, il faut que mentalement il sorte son équipe du trou, parce que c'est surtout mental le problème. Et ensuite, une fois que mentalement il a retrouvé des gars un peu plus valeureux, ou en tout cas qui croient un petit peu plus en leur qualité, et ben après il pourra corriger le côté technico-tactique. Mais là, c'est les gars, c'est dans la tête qu'ils sont atteints. C'est on lui parle des changements, mais non, c'est pas que la tête, Daniel, parce que là, il y a quand même des choix. La composition de départ, non, moi, elle m'interpelle. Moi, elle m'interpelle. Ah bah, qu'est-ce qui t'interpelle sur par exemple, Maitland Nice, Tolisso sur le banc. Mais les mecs, quand ils jouent, les autres avant, ils sont pas bons. En défense tu peux pas dire Tolisso sur le banc. Tolisso, quand il a joué, s'il te dit qu'il a fait une bonne semaine et qu'il le fait rentrer à la mi-temps, moi, je suis pas sans doute quotidien pas là-bas. assez pour être titulaire. Ouais, enfin bon. Non, moi je te dis que le problème il est mental. Dit Maitland Niles, il a rien montré. Le problème, je te dis, on sous-estime beaucoup trop quand une équipe est malade. C'est tout le temps la même histoire. Le PSG 2008, c'était ça. Le Nantes de l'année dernière. Le PSG 2008 n'avait pas les talents qu'il y a aujourd'hui. Le Nantes de l'année dernière qui réussit des bons matchs dans les coupes et qui en championnat réussit rien du tout, alors qu'il y avait des joueurs pour pas descendre et qui se sauvent à la dernière journée. C'est la même chose. Tu as des équipes où tu sens que le profil, tu regardes Metz aujourd'hui. Bon, il n'y a pas de qualité dans l'équipe, donc ça va être très très dur. C'est avec les dents, c'est à l'arrache s'ils se maintiennent. Lyon, je suis désolé, ils n'ont pas la gueule d'une équipe qui doit descendre, même dans un championnat à 18 resserré. Ils doivent se mettre dans ce diapason. Donc c'est la combat, dans l'agressivité, courir, faire des efforts, et c'est ce qu'il a dit. Être solidaire, et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, attends, on lui reproche à la mi-temps. Tu joues clairement. La façon dont ils abordent leur match, c'est pas une équipe qui aborde le match avec ces vertus-là. Exactement, je suis d'accord avec toi. Pas du tout. Et à la mi-temps, il y a 2-0 pour le dernier du championnat que tu joues à domicile et que tu dois battre. Mais moi, je trouve qu'un entraîneur, c'est logique qu'à ce moment-là, il se dit, attends, mais il y a 2-0, quoi. Je change 3-4 joueurs, moi. Je mets un coup de fouet à l'équipe. Bien sûr, mais ça veut dire qu'il s'est planté, l'entraîneur. La première mi-temps de Lyon, elle invalide le travail de Grosso. Je suis désolé pour lui. Je suis pas sûr sur ça. Moi, à sa place, en tout cas, je prendrai un psy très vite. Enquête sur le chat de YouTube. Il s'agirait de Sleepers Nebuloni. Vous savez, les fameux Sleepers que Ayam... Non. C'est pas cela? Non, les Nebuloni de Ayam, c'est pas du tout ça, parce que c'était les mocassins type Gucci. Les Nebuloni. Dans la chanson d'Ayam, il y a les mocassins Nebuloni. Oui, mais c'est pas du tout, parce qu'ils sont fermés sur le haut, alors que les slippers qu'a Textor, ils sont ouverts façon chausson Louis XIV, tu vois. Ah d'accord. C'est un peu ça. Très bien. C'est ça. Là, on est dépassé par la science, mais... Non, mais c'est très important. De Daniel. Très important. Et effectivement, ça lui donne une allure un peu de plouc américain, quoi. C'est un peu ça. Et puis quelques petits malins sur Direct Studio nous disent ça va être sympa la Ligue 2 avec Saint-Etienne, Bordeaux et Lyon quand même. En termes de droit, ça peut. Au moins, tu retrouves le derby, quoi. Non, mais moi, honnêtement, ça me faisait marrer en août. Mais en fin octobre, ça me fait plus marrer parce que je pense que l'hypothèse, elle est quand même. Et ce qui se passe à Lyon, entre Textor qui ne sait pas où il va,
Grosso qui me donne pas non plus l'idée d'avoir le commencement justement d'un Grosso, il a donné une explication pour Cherki. d'un projet. Mais le mec, collectivement, il défend pas sur la première période. Il court pas. L'équipe perd 2-0. L'équipe perd 2-0 à domicile. Et Cherki, il est dans cette équipe-là. Sur les buts, tu prends les buts, Daniel, regarde les buts concédés par Lyon. Tu perds 2-0. Les deux milieux récupérateurs lyonnais, ils sont pas là. Les centraux, ils sortent pas. C'est pas Cherki. Moi, je veux bien. Le mec, il soit la tête de Turc national. C'est pas une question de tête de Turc. Il faut se battre collectivement. Il y va pas. Il va pas à chaque fois. Allez, un mot de Clermont, parce qu'on a entendu tout à l'heure le coach Pascal Gastien. Accueillons Alain, qui est supporter de Clermont. Salut Alain. Oui, je suis même dirigeant de Clermont. Ah bon? Comment ça, dirigeant de Clermont? Félicitations Alain. Oui, bien écoutez, à l'origine, je suis à la fusion du club en 83. D'accord. Puisqu'il a fallu rassembler l'AS Montferrandaise, donc Michelin, et le stade clermontois, c'était le club de la ville. Et c'est devenu Clermont Foot. Et disons qu'il y a eu différentes péripéties. Et là, ça a été repris par une famille suisse, un président tout à fait au cœur du débat, Ahmed Schaeffer. et puis au cœur du club. Alors, je voulais rapporter 2 rectificatifs, notamment le jeune Keita. Le jeune Keita n'est pas prêté par Lyon. Le jeune Keita a été acheté par Clermont. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'an dernier, il y a eu une petite phase acrobatique. Disons, Clermont avait loué ce joueur à un club belge. Dures Keita est venu à Clermont, il a passé la visite médicale, mais dans l'intervalle, le club belge a imposé, en quelque sorte, à Clermont de trouver un remplaçant. Ce qui a été impossible, bien entendu. Et Keita est resté en Belgique. Et comme son contrat a expiré le 30 juin, Clermont a pu l'acheter directement à Lyon. Voilà. Habib Keita, en l'occurrence. Pour la petite histoire. Hein. Et l'autre rectificatif? Alors, le deuxième rectificatif, c'est d'une part, Clermont a un match en moins, puisque nous sommes suspendus à la décision demain, 23 octobre, de la commission de discipline. Ah oui, c'est vrai, il pourrait gagner le match sur tapis vert contre Montpellier. Exactement. Ouais. Ce qui serait, je suis désolé, c'est mon avis, pas tout à fait juste pour les joueurs de Montpellier, mais si le règlement doit l'imposer. Alors il y a un règlement. C'est vrai. Il va être traduit demain. C'est vrai, ça m'embête toujours que des supporters puissent entraîner la défaite d'une équipe qui n'a rien demandé, mais bon. Oui, absolument. Mais, mais ça peut faire 3 points de plus pour Clermont et ça peut mettre Lyon dans la merde encore un peu plus. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Ceci étant, il y a une académie dont on parle très peu. C'est le 3e volet de mon intervention. C'est l'académie de Jean-Marc Guillou, un ancien grand joueur du football français. Et qui s'y connaît en matière et de formation et de beaux joueurs de foot et de beau football. Et alors, pour votre gouverne, Clermont a déjà recruté, dans le passé, 3 joueurs à l'académie. Le dernier en date, c'est le jeune Konaté, qui a 19 ans. Et qui était titulaire. Mais son académie, elle est où maintenant Bamako. Il est plus. C'est lui, le bassin au départ. C'est truc, c'était en Côte d'Ivoire. Mais il est à Bamako maintenant. Alors là, si vous voulez, il y a Samed qui a été vendu par Clermont, est également issu de l'académie. Ouais. Et puis nous avons le jeune là, Sédou, qui devait partir puisque notre président lui avait donné une lettre de sortie. Et puis. Qui était blessé ce soir. Comment? Qui était blessé ce soir, c'est ça? Il a pris un coup au Ghana, dans le cadre des matchs internationaux. Oui, des matchs internationaux, oui. Et donc, il n'a pas pu jouer, hein, parce que, Ogier, aujourd'hui, pallie aussi l'absence de Sédou. Plus, nous avons perdu, au début de saison, le Polonais, qui était un très très grand joueur, qui est parti, qu'on a vendu 50 000 euros. Alain, pardon de te couper, mais j'aimerais juste qu'on conclue sur Moridio quand même. Alors, Moridio, c'est un jeune que nous avons pris en Suisse. Très bon. Il a joué, il a été formé au Paris Saint-Germain. Il est resté plus d'un an dans une cave. Dans une cave. Que vous le sachiez, il ne s'entraînait même plus du côté de Lausanne.
Ah, il jouait pas, c'est ce que vous voulez dire. Il jouait pas. Ça a été un pari. Eric, notre entraîneur des gardiens, l'a testé et l'a fait signer. Il est resté à la cave, pas dans une cave, pour être précis. Ah, pratiquement. Pratiquement. Si, c'est un garçon qui était dans le malheur. Hein. Du reste, pour votre information, il y a eu des propositions au club pour son départ. Et compte tenu de sa situation, il a souhaité rester à Clermont. Parce que il faut que vous sachiez aussi, c'est que les joueurs de Clermont sont les plus mal payés du championnat de France de Ligue 1, anciennement Première Division. Alors, merci pour ce témoignage merci pour toutes ces précisions. En tout cas, historique de et moi, j'espère que ça vous fera plaisir. Ce qui me plaît dans cette équipe, c'était encore plus évident l'année dernière parce qu'avec ses tout petits moyens, c'est une équipe qui a brillamment sauvé sa peau et mieux que ça même l'année dernière, et que là, bon, maintenant elle n'est plus dernière. Ils avaient déjà gagné à Lyon l'année dernière. Elle est avant-dernière et peut-être mieux avec ce fameux match qui va peut-être lui revenir. Comme je disais tout à l'heure, on comprend ce qu'ils font. Ils veulent jouer. Il y a une ligne conductrice. Ils ont 2-3 joueurs. Il y a un bloc équipe assez solide et après il y a quelques talents éparpillés par-ci par-là, comme l'Autrichien là. Qui est franchement pas mal du tout. Et on comprend ce qu'ils veulent faire. Il joue dans l'autre club de Schaeffer, là, Lustenau. Voilà, c'est pas une équipe qui bétonne, c'est une équipe qui essaye de jouer. Là, ce soir, Lyon pressait, Lyon jouait beaucoup dans le camp de Clermont. Quand ils sortaient, beaucoup moins en seconde période, mais surtout en première, quand ils sortaient, c'était presque tout le temps dangereux. Même dans une défense qui était un peu beurrée, c'était quand même très intéressant.